Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques de l'année C, dimanche du Bon Pasteur. L'évangile de Jean que nous méditons ce matin nous présente la relation privilégiée que Jésus, bon berger, veut avec ses brebis, avec chacun de nous. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Frères et sœurs, ces paroles nous rappellent que nous ne pouvons pas nous proclamer disciples de Jésus-Christ si nous n'écoutons pas sa voix, si nous n'écoutons pas sa parole. Il ne s'agit pas seulement d'une écoute de l'oreille, mais d'une écoute du cœur, de la vie. Cela nous engage à suivre le Christ, à lui faire confiance et à mettre en pratique ce qu'il nous dit, sa parole. Mais comment développer cette écoute dans le bruit qui nous entoure et que nous produisons nous-mêmes au quotidien? Comment développer cette relation de confiance quand les épreuves et les difficultés que nous traversons nous plongent en permanence dans le doute? Comment avoir cette intimité avec Dieu quand les bouleversements de notre société et les changements de notre Église nous désorientent et nous font perdre confiance? Frères et sœurs, pour nous redonner confiance, l'évangile de ce matin nous introduit dans l'intimité de Dieu. Mes brebis écoutent ma voix. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Le Seigneur, frères et sœurs, a pour chacun de nous, ce matin, un message d'espérance. Il est vrai que les épreuves personnelles, familiales et ecclésiales se succèdent dans notre vie. Mais ce qui fait vivre le disciple de Jésus, ce n'est pas la sécurité que nous recherchons, c'est la certitude. Certitude que le Christ est déjà vainqueur de ce qui nous écrase. Certitude qu'il est vivant et présent dans nos vies et dans son Église. Frères et sœurs, nous ne périrons pas parce que nous sommes et serons défendus par le Christ. Le berger, pour nous, n'est pas seulement une voix qui nous parle, c'est une main qui nous tient et qui nous protège. Et jamais rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Le Christ donne sa vie pour que notre vie soit épargnée et renouvelée. C'est le sens de la Pâque que nous venons de célébrer. Cet engagement, frères et sœurs, total, n'est possible que parce que le berger connaît et aime chacune de ses brebis. Frères et sœurs, Jésus veut avec nous et avec l'humanité tout entière la même relation d'amour et de confiance qu'il a avec son Père. Il nous introduit ainsi dans un amour qui est don total, intime et éternel. Nous comprenons alors de quel amour Dieu nous aime, un amour qui va jusqu'au don de soi. C'est pourquoi nous sommes appelés à répondre à cet amour divin par un amour qui lui est semblable. C'est le programme de vie, de toute vie baptismale, qui est un chemin de sainteté. Frères et sœurs, le bon berger est venu dans notre monde pour nous dire que Dieu nous aime. Et nous sommes appelés comme baptisés, à la suite du Christ bon berger, à porter le souci de nos frères et de nos sœurs, à leur annoncer dans nos différents états de vie, dans nos rencontres, nos activités,
à l'Église la bonne nouvelle de Jésus ressuscité, venu pour nous conduire aux sources de la vie. Nous devons donc comprendre que par notre engagement et notre disponibilité, le Christ veut être vivant, présent et à l'œuvre dans son Église. C'est à nous aujourd'hui de le rendre vivant, de le rendre présent et agissant dans l'Église et dans la société. Frères et sœurs, les brebis écoutent la voix du berger. C'est ce qui seul leur donne le caractère de brebis. Et nous, quelle est la qualité de notre écoute? Sommes-nous encore chrétiens, brebis du Seigneur, quand nous restons sourds à la parole de Dieu? Frères et sœurs, en ce dimanche du bon berger, prions pour être toujours mieux exercés à reconnaître la voix de Jésus bon berger dans les temps où nous vivons. Car ne l'oublions pas, beaucoup de voix étrangères se font entendre. Ne nous laissons pas tromper. Chaque Eucharistie est pour nous l'occasion renouvelée de nous familiariser avec la voix du bon berger qui nous appelle et nous montre le chemin à suivre. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.